Retour sur le plateau de Direct Investisseur où nous rejoignons en duplex Jérôme Révillier, fondateur d'Eol Trading. Bonjour Jérôme. Bonjour Anna, bonjour à tous. Alors, on fait avec vous un tour d'horizon des événements économiques marquants sur les marchés et on commence évidemment par la guerre commerciale et l'escalade des taxes douanières entre les États-Unis et la Chine. Apparemment, les marchés ont pris ça plutôt de manière zen puisque toutes les places, y compris Tokyo et Wall Street, ont terminé en hausse hier. Effectivement, ça reste le fil rouge des marchés, ces tensions entre les États-Unis et la Chine. Donald Trump est passé à l'action, alors certes un peu moins violemment que prévu avec une taxe de 10% sur 200 milliards de produits chinois. Ces 10% deviendront 25% à terme à la fin de l'année. Donc il est passé à l'action, autant pour des raisons d'ailleurs de politique interne que réellement des politiques économiques. On sait qu'il doit solidifier sa base électorale en perspective des élections mi-terme. Ça, c'est vraiment sa priorité. Ces tensions, effectivement, elles ont été un peu ignorées par les marchés qui ont préféré voir à nouveau, j'ai envie de dire, ça fait 3 ans que ça dure, le verre à moitié plein. On a des indices qui rebondissent, qui se maintiennent bien, même si en Europe, ça reste un tout petit peu violent, et même si la volatilité n'est pas au rendez-vous, on a quand même des marchés qui s'apprécient, qui continuent de s'apprécier. Sur son macroéconomique, ces tensions entre les États-Unis et la Chine passent un petit peu derrière d'autres nouvelles, notamment en Europe avec le Brexit. Vous venez d'en parler il y a encore quelques instants. Et disons des rumeurs, en tout cas des bruits qui courent que l'accord n'était plus très loin. Et ça, les marchés, ils apprécient. Et donc, on a pour le moment une petite accalmie sur les marchés qui suivent. Je n'ai pas entendu la fin de votre commentaire. Jérôme, sur le Brexit, vous disiez justement le fait qu'il y ait des espoirs d'accord était positif sur les marchés. Oui, effectivement, on a un Brexit qui semble se dessiner avec un accord entre les pays négociateurs. Et donc, effectivement, ça, c'est plutôt très positif pour les indices. Et donc du coup, justement, le fait que le marché prenne plutôt bien cette nouvelle salve de taxes douanières entre la Chine et les États-Unis, est-ce que ça signifie finalement qu'on est plutôt dans la négo et que pour le moment, l'économie réelle et les entreprises ne sont pas affectées par ces taxes mises en place inopinément du côté chinois comme du côté américain ? Alors là, je mettrais un tout petit bémol justement, et c'est là où l'inquiétude, elle peut être assez forte, parce qu'on voit qu'aux États-Unis, malgré tout, la politique de Donald Trump, elle est assez dangereuse. Elle commence d'avoir un effet de second tour qui vient impacter les commandes chinoises, notamment de matières premières. On a vu des régions où les commandes ont fortement chuté sur les matières premières. Les futurs... La réplique qui a été annoncée par la Chine, on ne la connaît pas encore, mais on sait que ça a forcément impacté le consommateur américain. Donc je pense qu'on est un petit peu en train d'ignorer tous ces effets de second tour qui arrivent. Et ça, il va falloir y faire très très attention parce qu'à mon avis, justement, les prochains chiffres vont fortement le ressentir. On reste un petit moment là sur les marchés américains. Pour rebondir sur ce que vous dites, ce qui se passe, c'est que pour le moment, les prévisions de résultats des entreprises du S&P 500 pour 2019 sont à plus 10%. Donc dans ces conditions, on comprend que les investisseurs ne s'inquiètent pas encore. Oui, effectivement, les investisseurs ne s'inquiètent pas, ils voient la croissance là, ils voient des perspectives économiques toujours très présentes. Elles ont été pas mal boostées aussi par des coupes dans les mesures fiscales de Donald Trump. Oui. Donc effectivement, l'environnement économique aux États-Unis, il est positif pour le business. On sait que c'est la seule priorité de Donald Trump, bien plus d'ailleurs que l'écologie ou d'autres secteurs. Lui, son business, c'est vraiment de faire que l'économie américaine soit forte. C'est ce qu'il fait. Toutefois, je pense qu'on ignore un petit peu les effets pervers que pourrait engendrer ce protectionnisme et cette politique. Et donc aujourd'hui, les investisseurs sont à fond, ils y vont, et on sait que souvent, à la veille d'un crack, on a une journée à plus 4%, donc il faut se méfier. Donc j'allais vous dire, il faut pas y aller sur les indices américains, si je vous écoute. En tout cas, sur le Nasdaq, par exemple, qui vole de sommet en sommet.
Alors évidemment, au risque de passer pour ceux qui annoncent des achats depuis 3 ans qu'il faut arrêter, puis depuis 3 ans on a une montée, donc je me garderai bien de dire qu'il ne faut pas acheter. Moi en tout cas personnellement, effectivement sur ces valeurs, sur valorisation-là, je reste à l'écart pour le moment. Très clairement, en tout cas à moyen terme, je privilégie très clairement le court terme en ce moment comme souvent, parce qu'on voit très bien qu'on a de la volatilité, qu'on a de la nervosité autour de la politique, et que ça c'est jamais très bon pour les marchés. On arrive à donner de la visibilité au marché, donc du coup on parvient à maintenir les perspectives, à maintenir l'ambiance des investisseurs, mais très clairement aujourd'hui pour moi on est sur des valos qui sont un peu trop hautes. Je dis pas qu'il ne faut pas acheter, je pense qu'il faut patienter et qu'il faut vraiment attendre des signaux de rupture un peu plus nets que ceux que l'on a aujourd'hui. Jérôme, aussi bien sur le Nasdaq que du côté du Dow Jones. Alors, aussi bien du Nasdaq du côté du Dow Jones, on voit le Dow Jones qui se maintient plutôt bien, 26 000 points. Là, c'est pareil, le Dow Jones, il est un petit peu plus poussif également. Mais voilà, moi, j'attendrai vraiment d'avoir des dépassements, notamment des sommets de début d'année, là, pour voir un peu ce que l'on peut faire. Voilà, je reste très, très prudent sur les marchés américains. On a vraiment techniquement, certes, une dynamique haussière, ça là-dessus, personne ne peut rien y redire, mais acheter maintenant me semble quand même avoir une probabilité de réussite assez faible. Et alors, votre analyse en Europe, sur le marché français, sur le CAC 40, est-ce qu'elle est la même? Est-ce que vous incitez les investisseurs à la prudence, ou au contraire, il y a un potentiel et des perspectives plutôt haussières? D'une manière générale, j'incite tout le monde à la prudence sur ces marchés-là, dans cette ambiance macroéconomique et géopolitique un peu tendue. Sur l'Europe, ce qu'on voit, c'est que clairement, voilà, vous avez les deux graphiques qui ont été affichés à côté de moi. On voit bien quand même qu'il y a une sacrée différence entre la dynamique américaine et la dynamique européenne. En Europe, c'est beaucoup plus compliqué depuis plusieurs mois. On se stabilise. On a fait une fausse cassure à la fin du mois d'août. Là, on est sorti par le bas. On pensait que la correction allait se mettre en place. Finalement, on a un beau rebond. Donc, le point positif, c'est quand même qu'on a un soutien des acheteurs. Typiquement sur le CAC 40, ce que je vais surveiller à plus court terme, pour parler un peu plus concrètement, c'est la rupture des 5387 points, 390 points. Là, ça nous donnerait et ça nous ouvrait un peu de potentiel. Alors pas forcément pour des acheteurs à long terme, mais pour du court moyen terme. Là, on aura un potentiel, et c'est vrai que j'aurais plutôt tendance à payer les indices européens, même si je suis pas un grand optimiste sur la zone euro. Je trouve qu'il y a quand même une phase de rattrapage qui pourrait se mettre en place et un équilibrage. Donc voilà, peut-être essayer de profiter un petit peu de la faiblesse de ces dernières semaines des indices européens et essayer d'acheter à court moyen terme des ruptures, encore une fois, plutôt des cassures de zones importantes qui ouvrent du potentiel plutôt que les zones actuelles. Et alors, en lien avec le Brexit, un mot sur le FTSE dont on parle moins. Quelles sont les perspectives sur l'indice britannique ? Je voulais vous en parler ce matin parce qu'effectivement, on a dans le flux de news ce matin des bonnes nouvelles du côté du Brexit. C'est ce que nous anticipions un petit peu depuis la fin de semaine dernière. On s'est positionné, nous, à 7300 points. On est passé acheteur en estimant que les nouvelles étaient plutôt positives, que le flux de news allait plutôt être en soutien du FTSE. Et Dieu sait que j'ai pas beaucoup touché à la livre sterling et à l'indice anglais depuis plusieurs mois dans cet environnement très très nerveux autour du Brexit. Là, il m'a semblé que c'était le bon moment pour travailler une impulsion qui s'est confirmée ce matin. On est à 7330, 7325, qui est une zone importante. La rupture de cette zone, elle ouvre un potentiel jusqu'à 7400, et c'est pour moi aujourd'hui clairement l'opportunité de la semaine sur les indices. C'est le FTSE sur lequel je suis passé acheteur hier. On termine avec un point sur le marché d'échange, avec le dollar d'un côté et l'euro-dollar. Oui, effectivement, l'euro-dollar et d'ailleurs plus généralement le dollar index, on a le billet vert qui corrige depuis quelques jours, qui donne un beau signal de vente. Moi, je suis passé à l'achat également sur l'euro-dollar avec un objectif sur l'euro-dollar à 1,1850, 1,20. Je pense qu'on a un rebond qui peut se matérialiser. On a une vraie zone de résistance sur la zone actuelle autour des 1,17. On a échoué 2 fois, passé au-dessus des 1,17, 1,1715. Je pense que ça peut être dans cette semaine
amène une rupture assez intéressante. En tout cas, je suis positionné à l'achat depuis les 1,1590, qui était un premier signal. On a conservé la position, on l'a un petit peu protégée, et puis on va essayer de la conserver jusqu'à 1,1850. Je pense qu'il y a de la place pour un nouveau recul du billet vert dans cet environnement-là, et donc on est plutôt à l'achat sur des bases purement techniques d'ailleurs, et donc on va gérer un petit peu ces positions au plus près. Parce que alors sur des bases plus fondamentales, il y a quand même la Fed qui risque de relever ses taux le 25 et 26 septembre. Ça pourrait pas renforcer un peu le billet vert ? Effectivement, et c'est là où il y a toute une vision à essayer de prendre un peu de recul. Il faut comprendre que ces anticipations de hausse de taux, elles sont déjà dans les marchés depuis bien longtemps maintenant, même si on a eu une petite surprise, on ne pensait pas forcément que ça allait être autant, mais malgré tout, on anticipe ce resserrement monétaire depuis très longtemps. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a un écart de politique monétaire entre les États-Unis et l'Europe qui est vraiment à son paroxysme. Et donc, cet écart de politique monétaire, à mon sens, il ne peut que tranquillement se rétrécir et donc être en faveur plutôt de l'euro que du dollar en ce qui concerne la BCE. Donc sur un point de vue fondamental, je pense qu'effectivement ces hausses de taux, il va falloir les surveiller, mais plutôt sur l'impact des perspectives économiques que sur le marché d'échange qui a déjà bien intégré ces nouvelles. Merci beaucoup Jérôme Revillier, fondateur d'Eol Trading.